Les signes d'eau, bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour ce 24 décembre, signe par signe, vraiment assez court avec 2 cartes pour vraiment voir un petit peu, les énergies, de ce 24 et de ce 25 pour ces fêtes, pour vous les signes d'eau. Donc on va commencer avec les cancers. Pour vous, vous avez la carte le sacré et période de stagnation. Alors peut-être qu'en ces fins d'année, en cette fin d'année, pardon, vous faites peut-être le bilan de tout ce qui s'est passé en 2023. Vous êtes peut-être aussi un petit peu perdu par rapport aux événements que vous avez peut-être vécus, aux situations qui se sont présentées à vous. Vous vous posez la question si vraiment vous avez fait les bons choix et si vous avez agi correctement. En tout cas, on vous conseille là ici, je pense, de vous connecter à votre sacré et avec cette couleur violette, peut-être trouver une connexion avec le chakra coronal pour vraiment, alors c'est celui couronne, hein, encore une fois, on a une couronne hein, sur la carte. C'est celui qui se trouve sur votre fontanelle, donc bien sûr, elle s'est fermée hein, depuis que vous êtes petit, mais c'est ce creux en fait, c'est cette arrivée de connaissance par l'univers se fait par là en fait. Donc peut-être travailler voilà, sur votre sacré, le chakra sacré. Donc c'est celui qui régit vos envies, hein, ce dont vous avez envie. Vraiment ce qui vous anime dans la vie. Donc vraiment peut-être retrouver une connexion aussi à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, qui vous anime. Et avec cette intuition, ce chakra coronal, pour vraiment combiner les deux et que vous puissiez vraiment aller sur ce chemin, sur le chemin que vous souhaitez, quoi, le chemin de vos envies. Vous êtes presque, on a l'impression contraint de suivre les événements, le mouvement qu'on vous impose, alors que là, non, non. On vous dit reconnectez-vous pour 2024 à ce chakra sacré, à vos envies, à ce que vous souhaitez vraiment, parce que là, vous êtes dans une période de stagnation, ou peut-être vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous suivez le mouvement, le courant des autres, mais finalement, ce n'est peut-être pas forcément le vôtre. Il est peut-être bon de vous reconnecter à vos envies. Voilà pour vous les cancers. Alors, nous allons passer aux scorpions. Donc, vous avez la carte cœur à cœur et la carte amour durable. Donc, vous avez la carte 13 et 30. Donc, si les chiffres peuvent vous parler. Donc, amour durable. Donc là, on vous dit que pour ces fêtes de fin d'année, pour en tout cas Noël, vous allez certainement avoir une discussion cœur à cœur avec un amour durable. Donc peut-être la personne que vous pensez, hein, peut-être que depuis quelque temps, vous avez une personne en vue ou vous êtes avec quelqu'un, ou c'est que vous vous posez peut-être des questions parce que vous n'osez peut-être pas dire les choses franchement. Vous avez peut-être peur, si ça fait pas longtemps que vous l'avez rencontrée, vous avez peut-être peur qu'elle vous juge trop facilement, qu'elle découvre peut-être une partie de vous qui peut-être est cachée et que vous avez peut-être peur de lui dévoiler. En tout cas, on vous dit qu'il faut lui confier cœur à cœur à cette personne. Si vous êtes avec quelqu'un, voilà, c'est ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous avez vraiment envie de lui dire, parce que c'est un amour durable. Ça serait peut-être dommage de peut-être pas dire les choses sincèrement, alors que voilà, on vous dit bien qu'ici c'est un amour durable, vous n'avez pas à en douter. C'est quelque chose qui va vous amener vraiment peut-être ce qui vous manquait dans votre vie, ce côté passionnant, passionnel. Alors pas trop, hein, bien sûr, mais ça sera vraiment cet amour durable. Vous saurez vraiment être le complément l'un de l'autre, mais il va vraiment falloir avoir une discussion cœur à cœur, soit avec vous-même, pour mettre aussi les choses au point, que vous regardiez entre guillemets la vérité en face. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un à qui vous n'osez pas lui avouer, là, il va peut-être être question d'avoir aussi une discussion cœur à cœur avec vous-même ou avec l'autre personne pour révéler, entre guillemets, une partie de vos secrets parce que cet amour, on vous dit bien, sera durable. Voilà pour vous les scorpions. Et nous allons passer aux poissons avec le Love Remake et l'ex-partenaire. Alors ici, vraisemblablement, les poissons, vous vous tâtez peut-être pour retourner avec votre ex-partenaire, mais on vous dit bien que finalement, l'histoire va se répéter. Ou alors vous avez retrouvé quelqu'un, mais l'histoire se répète comme avec votre ex-partenaire. Là, il y a peut-être un travail à faire sur peut-être des blessures. Vous avez peut-être pas tourné la page par rapport à votre ex-histoire, entre guillemets, à la personne que soit que vous êtes séparés ou que cette personne-là est partie. En tout cas, voilà, on parle bien de l'ex-partenaire. On vous dit, si vous souhaitez la reprendre, vous allez revivre le même schéma. Les choses n'auront pas changé, donc ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ou si les personnes se reconnaissent dans la situation, c'est qu'ils ont retrouvé quelqu'un, mais qu'ils ont cette sensation de revivre ce qu'ils ont vécu déjà avec la personne qui se sont peut-être séparés.
Donc s'ils se sont séparés, c'est que forcément la situation ne convenait pas, hein. Si vous êtes séparé de cette personne-là, c'est que la situation ne vous convenait pas. On vous dit que la situation avec la nouvelle personne risque d'être la même chose. Vous risquez de revivre exactement la même chose qu'avec votre ex-partenaire. Donc il est peut-être bon de se poser les bonnes questions et d'agir en conséquence pour cette fin d'année, les poissons. Parce que là, ce sera pas forcément, moi je ressens pas qu'il va en sortir du bon. Alors voilà, c'est peut-être par rapport à vous, hein, voilà, se faire un travail intérieur. Vous avez peut-être des blessures qui font que ça crée justement toujours les mêmes situations, vous ressentez les mêmes choses, vous revivez les mêmes choses qui ne sont pas forcément positives pour vous. C'est peut-être aussi un quotidien très stressant par rapport à ces relations. Là, on vous dit que c'est pas, enfin pour moi, je ne ressens pas ces 2 cartes-là positivement. Voilà, généralement ex-partenaire, c'est rien de positif. En tout cas, les poissons, si vous voulez avancer sur 2024, il est peut-être bon de faire, voilà, un travail, un bilan, un travail sur vous, un bilan de ces dernières années, peut-être de cette année 2023 également, qui peut vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin pour vraiment entamer cette année 2024 totalement serein et sereine. Donc voilà, en tout cas les signes d'eau, les petits messages que j'ai pour vous, pour ce week-end, en tout cas pour aujourd'hui 24 et demain 25 décembre, pour ce week-end de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, encore une fois, plein de cadeaux, plein d'amour entre vous, plein de gratitude, plein de compassion. Une pensée à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire en famille. On pense bien à vous également, vous n'êtes pas tout seul. Donc voilà, en tout cas bon week-end, profitez bien et ouvrez bien vos cadeaux.